Commençons par rappeler ce qu'est un agrandissement ou une réduction en géométrie. Un agrandissement ou une réduction sont tout simplement une multiplication de toutes les longueurs d'une figure ou d'un solide par un certain nombre positif k. Si k est strictement supérieur à 1, on parle d'un agrandissement. Si k est strictement inférieur à 1, on parle d'une réduction. Maintenant, voyons l'influence de ces agrandissements ou réductions sur l'aire d'une figure. Si on agrandit ou qu'on réduit une figure en multipliant toutes ses longueurs par un coefficient k, l'aire de la figure concernée sera multipliée par k au carré. C'est logique, une aire s'exprime en centimètres carrés, autrement dit elle s'obtient en multipliant une longueur par une autre longueur. Et donc, si on a multiplié chacune de ces longueurs par k, on aura multiplié l'aire par k fois k, c'est-à-dire k au carré. Prenons un petit exemple. Par exemple, sur ces deux figures ici, admettons que ce premier triangle rectangle est pour dimension 3, 4, 5 et celui-ci 6, 8 et 10. La première chose à faire est de déterminer le coefficient d'agrandissement qui nous permet de passer de la première figure à la deuxième figure. Et ensuite, cela nous permettra éventuellement de calculer l'aire de la deuxième figure à partir de l'aire de la première figure. Pour ça, si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à visionner la vidéo précédente. Il suffit de prendre une longueur sur la figure d'arrivée et de la diviser par la longueur correspondante sur la figure de départ. Ici, ça va être très simple. Je vais prendre par exemple 10, l'hypoténuse, que je vais diviser par la longueur de l'hypoténuse de ce triangle-là, c'est-à-dire 5. 10 divisé par 5, cela me fait un coefficient d'agrandissement de 2. Je me rends bien compte que si je multiplie toutes les longueurs du petit triangle par 2, j'obtiendrai toutes les longueurs du grand triangle. Maintenant, regardons la propriété sur les aires. Voyons si on peut vérifier la propriété qui est donnée juste au-dessus. Calculons l'aire du petit triangle que nous allons appeler A1. L'aire d'un triangle, je vous rappelle la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Pour un triangle rectangle, c'est un petit peu plus simple. Ici, ce sont des triangles rectangles. J'ai oublié de le préciser. Donc, pour un triangle rectangle, c'est un petit peu plus simple. Vous prenez les deux côtés de l'angle droit, vous multipliez leur longueur et vous divisez le résultat par 2. Ici, ça va nous faire 3 fois 4 divisé par 2. C'est-à-dire 12 divisé par 2, autrement dit 6 cm². 6 cm² pour le premier triangle. Si je suis ma propriété, si je multiplie cette aire A1 par k au carré, c'est-à-dire par 2 au carré, je devrais obtenir l'aire A2. Alors déjà, regardons ce que donne A1 fois k au carré. A1 fois k au carré, ça nous fait donc A1 c'est 6, on vient de le calculer, fois k au carré, c'est-à-dire 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4, 6 fois 4, ça devrait faire 24 cm². Calculons donc l'aire du deuxième triangle que nous allons appeler A2 pour vérifier qu'elle est bien égale à 24 cm². La formule reste la même, base fois hauteur divisé par 2, ou bien on multiplie les deux côtés de l'angle droit et on divise le résultat par 2, c'est-à-dire ici 6 fois 8 sur 2. 6 fois 8, 48. 48 divisé par 2, ça nous donne bien 24 cm². La propriété est vérifiée.